Pour certains d'entre vous, ça va être en rediffusion, donc c'est votre capacité de le voir à un autre moment. Je vois que les gens commencent à se joindre, donc super. Alors, vous avez une section commentaires. Dans la section commentaires, je vous invite à poser vos questions, à interagir, même si c'est en rediffusion. Bonjour Hélène. Même si c'est en rediffusion ou un enregistrement que vous regardez, vous aurez quand même la possibilité de poser vos questions. Donc, je vais continuer à répondre aux questions de toute façon. Bonjour Jenny. Alors, les gens commencent à se joindre à nous. N'hésitez pas à me dire bonjour dans la section commentaires et poser vos questions, interagir. Donc, c'est la façon qu'on le fait. Et c'est en quelque sorte aussi ce qui vient nourrir le sujet. Donc, aujourd'hui, on parle de nos guides. Plusieurs d'entre vous suivent la formation Reiki avec moi. Si pour vous, c'est la première fois que vous me voyez, que vous m'écoutez, bonjour, mon nom est Isabelle et c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Habituellement, je fais mes vidéos en direct sur mon forum Reiki pour les étudiants qui suivent la formation Reiki. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de le faire au grand public parce que certains de mes étudiants aimeraient bien partager les vidéos justement avec des gens qu'ils connaissent. C'est des sujets qui est quand même assez général et qui peut intéresser d'autres personnes. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de nos guides et j'ai gardé le sujet un peu général parce que on a différents types de guides et on va en parler aujourd'hui. Et encore une fois, si vous avez des commentaires ou des expériences, des partages que vous voulez faire, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires. Et également, je vous demanderais si certaines d'entre vous ont également accès à ma page et que vous voyez qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à accéder à la vidéo en direct. Je demande votre aide, peut-être les guider à renouveler leur page, donc rafraîchir la page pour qu'ils puissent avoir accès à la vidéo en direct. Donc, je vais avoir besoin de votre aide. Alors, bonjour tout le monde. Et bienvenue à cette conférence ou vidéo en direct sur les guides. La raison pour laquelle j'ai décidé de parler des guides aujourd'hui, c'est parce que plusieurs gens qui suivent ma formation Reiki sont un peu, je dirais, inconscients de la présence des guides et également ne comprennent pas toujours qui sont nos guides et de quelle façon on peut y avoir accès. Alors, j'avais le goût d'en parler aujourd'hui. Et si vous ne suivez pas le Reiki, soyez conscient que les guides font partie de notre vie, que vous étudiez le Reiki ou non. Et je suis maître Reiki depuis quelques années. Par contre, j'ai pris conscience des guides un peu avant le Reiki. Donc, ça a été un peu une porte d'ouverture avec l'aspect que l'on appelle souvent spirituel ou énergie spirituelle. Donc, nos guides sont en quelque sorte justement une présence, si on peut dire, énergétique qu'on perçoit très rarement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va dire, OK, c'est un guide, on le voit comme on voit une personne devant nous. Pour moi, il y a des gens, par exemple, qui peuvent voir l'énergie, tandis qu'il y en a d'autres, c'est plus dans le ressenti. Donc, nos guides, il existe différents types de guides. Et encore une fois, moi, je vous parle aujourd'hui de mon expérience. Votre expérience peut être complètement différente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne expérience ou que ce n'est pas vrai. Ça vous appartient. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ma propre expérience. Et je sais qu'au niveau de l'Internet, si vous allez chercher c'est quoi les guides, il y a des gens qui ont différentes explications au niveau des guides. Donc, mon explication sera peut-être différente de ce que vous avez lu ailleurs. Par contre, c'est mon expérience. Donc, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc, pour ma part, un guide, c'est justement une présence énergétique qui est très difficile de percevoir avec nos yeux physiques, mais parfois qui va se montrer de façon énergétique ou va placer des signes autour de nous pour qu'on les reconnaisse. Et durant la session aujourd'hui, je vais justement parler des types de guides qui existent, comment ils communiquent avec nous et comment ils partagent les messages et aussi comment on peut les inviter à être un peu plus présents dans notre vie si on veut. Alors, au niveau des types de guides qui existent autour de nous, donc,
Premièrement, on s'entend qu'un guide, c'est une présence énergétique qui existe dans notre espace énergétique. Donc, si vous avez suivi la formation de Reiki avec moi et vous me connaissez un peu, vous savez que je parle souvent de la Trinité. La Trinité, c'est l'aspect de notre corps physique, notre corps mental et notre corps énergétique. Les guides sont dans notre corps énergétique, donc leur présence est en énergie, et c'est pour ça que c'est très souvent ou c'est très difficile de pouvoir confirmer qu'on a des guides ou pouvoir vraiment savoir qu'ils sont présents, parce qu'on est très habitué de vivre dans le monde physique, donc le monde tangible, la capacité de percevoir des choses. Donc, pour pouvoir reconnaître nos guides, ça prend beaucoup de pratique, mais tout prend de la pratique. Donc, en pratiquant, on réussit justement à les reconnaître et les percevoir. Par expérience, nous avons tous des anges gardiens. C'est-à-dire que ce sont des guides qui sont avec nous depuis notre naissance et qui seront avec nous jusqu'à notre mort. Un ange gardien peut être exactement ça, donc un aspect de protection, une énergie qui est présente. Et souvent, on va entendre des gens qui ont eu des gros accidents ou ils ont survécu un accident assez incroyable. Ils vont dire que cette personne a un ange gardien. Donc, c'est souvent cette présence qui est cette entité spirituelle, énergétique qui est avec nous en tout temps et qui va interagir soit lorsqu'on est en désespoir, donc dans la dépression ou dans un moment très difficile dans notre vie, ou ils vont interagir lorsque on vit des accidents, mais qui vont être aussi une présence des fois lorsqu'on a à prendre des décisions difficiles. On va dire « Ah, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'avais du courage. À ce moment-là, j'avais quelque chose en moi qui me poussait à le faire. » Et souvent, ça, c'est l'interaction de notre ange gardien. Donc, l'ange gardien est avec nous pour la vie. Et l'ange gardien est assigné dès la naissance. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir des gens que leur ange gardien était sur Terre, une personne physique, vivante, et l'ange gardien est décédé au courant de la vie, mais qui est venu en présence énergétique. Donc, ça m'est arrivé de rencontrer des gens que leur ange gardien était un grand-père qui était vivant à leur naissance, une personne qui était très proche d'eux, toujours en train de les conseiller, les guider dans la vie. Et lorsqu'ils ont décédé, la personne ressentait toujours son grand-père, la présence de son grand-père. Donc, parfois, très rarement, donc en termes d'expérience que je l'ai ressenti, c'est une personne qui était vivante, présente à la naissance, mais qui est décédée au courant et qui est devenue un guide énergétique par la suite. Donc ça, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai ressenti que l'ange gardien était quelqu'un qui était vivant, mais c'est assez rare pour ma propre expérience en tout cas, mais ça arrive. Et l'ange gardien, habituellement, on dit ange, mais par expérience, c'est souvent justement des gens qui faisaient partie soit de nos ancêtres, des amis qui étaient très proches de la famille. Donc, c'est souvent des gens qui ont une connexion avec notre vie, avec nos gènes, nos ancêtres, etc. Donc, c'est souvent de cette façon. Par contre, il y a des gens que c'est des archanges qui sont présents dans leur espace. Donc, pour moi, ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un que son ange gardien était un archange. Et je vais parler un peu en détail c'est quoi un archange. Mais ça m'est jamais arrivé de le voir ou de l'expérimenter. Donc, je l'ai lu en quelque part que c'était possible. Par contre, je pense que je l'ai jamais expérimenté jusqu'à maintenant qu'un archange est l'ange gardien. Donc, un archange est en quelque sorte une énergie, une entité spirituelle qui a une énergie avec beaucoup de sagesse, beaucoup plus de, je dis souvent l'expansion énergétique, donc sa présence énergétique est très forte. Il y a différents archanges. Beaucoup de gens sont très familiers avec l'archange Michael ou Saint Michel. Et ça, c'est une autre chose. Les archanges
en souvent différents noms, comme par exemple l'archange Gabriel est parfois représenté comme une énergie féminine, d'autres fois une énergie masculine. Donc, il y a certains archanges qui ont différentes représentations. Et ça, c'est important de reconnaître cet aspect. Donc, les archanges, c'est des énergies très fortes, une grande expansion énergétique. Donc, souvent, lorsque les archanges se présentent, pour moi, je vais ressentir vraiment un aspect grandiose autour de leur énergie. Et les archanges sont souvent présents dans nos vies comme guides spirituels et non comme anges gardiens. Et ça m'apporte à parler un peu des guides spirituels. Donc, les guides spirituels, oui, tout à fait, Kim, il y a Métatron, il y a énormément d'archanges. Donc, on pourrait parler de tous les archanges. Il y a l'auteur Doreen Virtue qui a écrit énormément sur les archanges. Donc, je vous invite à faire la recherche. Et si vous suivez ma formation Reiki, il y a aussi une section sur les archanges dans les derniers modules. Alors, au niveau des archanges, c'est souvent, comme je le disais, des guides spirituels. Et un guide spirituel est souvent un guide qui va entrer dans notre vie à un certain moment de notre vie. Et c'est un guide qui est souvent assigné à une situation spécifique de notre vie, une sphère spécifique de notre vie. Et ce n'est pas nécessairement un archange, ça peut être différents aspects. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir des guides spirituels qui sont des dragons, d'autres que ce sont des fées, des licornes. Et donc, différents types de présence énergétique va venir entrer pour pouvoir guider certaines situations dans notre vie. Donc, c'est possible d'avoir des guides qui entrent dans notre vie à un certain moment et qui repartent également. Donc, par exemple, pour tous ceux et celles qui ont débuté la formation en Reiki et que c'était votre première expérience avec l'aspect énergétique, à ce moment-là, vous avez, justement, ça apporte un peu le message de comment on sait si nos guides sont présents. Parce que au niveau énergétique, lorsque les guides sont présents, il y a une remontée énergétique. Et lorsqu'on utilise des outils comme justement l'Internet, le téléphone, la radio, qui a des fréquences un peu plus basses, ça vient tout débloquer. Et je vous dirais, en quelque sorte, pour les gens qui pratiquent la guérison énergétique, si jamais vous utilisez de la musique, je vous conseille d'utiliser des CD parce que si vous utilisez votre appareil, votre téléphone qui est en connexion sans fil avec votre speaker. Donc, à ce moment-là, il y a possibilité que ça se déconnecte durant une énergie très élevée. Donc, oui, Stéphanie, ça revient. Donc, on va espérer que la connexion est bonne à partir de ce moment-ci. Alors, je vois que les gens commencent à revenir. Donc, désolée pour cette interruption, mais ça nous permet justement d'expliquer en termes d'énergie comment l'énergie vient affecter notre vie quotidienne. Et beaucoup de notre vie quotidienne présentement, donc il y a beaucoup de gens qui viennent de faire un éveil de conscience. Un éveil de conscience, c'est justement sa capacité à reconnaître notre côté un peu plus énergétique, à reconnaître la présence de nos guides qui vient interférer beaucoup avec la technologie. Donc, au niveau des ondes, au niveau des fréquences énergétiques, c'est la même chose. Tout s'explique par fréquence énergétique. Donc, votre capacité de pouvoir m'entendre, peu importe où vous êtes dans le monde aujourd'hui, c'est une fréquence énergétique et on est à la même fréquence. Et c'est la même chose avec nos guides. Ils ont des fréquences énergétiques également. Et je vous parlais justement d'archanges lorsque la connexion a manqué. Et les archanges ont justement une énergie, une fréquence. Je vous expliquais une force incroyable et c'est exactement ça. Donc, à ce moment-ci, l'énergie vient vraiment affecter des choses dans notre quotidien qui ont une fréquence un peu moins élevée. Donc, comme vous le savez, que je travaille dans le milieu énergétique, j'ai besoin d'une connexion Internet très bonne. Donc, par contre, ça manque parfois. Alors, les archanges, comme je le disais, sont nos guides spirituels. Je parlais également des licornes, des fées, des anges. Et ça m'apporte aussi à parler des animaux.
Donc, nous pouvons avoir des guides qui sont des animaux. Donc, et ce sont peut-être les guides qui sont le plus tangibles. On a une plus grande facilité d'entrer en contact avec eux parce qu'ils sont dans le monde physique également. Donc, au niveau de recevoir les messages de nos guides, on peut les recevoir au travers des animaux également. Et je sais qu'au niveau chaman, du chamanisme, au niveau des druides, je crois, donc différentes approches en termes de guérison énergétique, différentes approches philosophies vont beaucoup utiliser ce qu'ils appellent les animaux totems. Donc, l'animal totem est souvent justement un guide spirituel énergétique qui vient nous aider dans notre cheminement, dans notre processus. Alors, si vous voulez débuter à essayer de comprendre ce que les guides vous disent, peut-être justement commencer avec les animaux. Et il y a un auteur excellent que j'adore qui s'appelle Ted Andrews. Ce livre-ci est en anglais, mais il a la version française également. Et il parle justement de chaque animal et la représentation de chaque animal. Et honnêtement, dans toutes les lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant, je crois que Ted Andrews a peut-être la meilleure approche à expliquer pourquoi tel animal représente telle chose. Parce que la communication des animaux, donc si jamais vous avez un guide qui est animal, on va vraiment dans l'explication de leur style de vie, de qui ils sont comme animal. Donc, si... ah oui, Sandrine, tu l'as, c'est un excellent livre. Sandrine, est-ce que tu peux écrire c'est quoi le titre en français, s'il vous plaît? Pour que les gens puissent le retrouver. Je l'écrirai également dans la section commentaires au pire. Et ce qui est intéressant, c'est si, par exemple, vous prenez un animal qui est comme l'écureuil. Hein? L'écureuil, ici, aux États-Unis, est très commun. Par contre, ça arrive de voir des écureuils dans des endroits bizarres ou de voir un écureuil à reprise, que ce soit un écureuil dans la nature ou en image, etc. Et lorsqu'on pense à l'écureuil, c'est un animal qui est très actif. Il est toujours dans la planification. Donc, les écureuils sont toujours en train de planifier pour l'hiver, toujours en train d'aller chercher de la nourriture, donc aller chercher beaucoup d'abondance. Donc, parfois, l'animal, si on va chercher le comportement, on vient vraiment aller essayer de comprendre le message de nos guides. Et c'est un peu plus facile avec les animaux, comme je le disais, parce qu'on a une meilleure compréhension de l'animal. Alors que si vous commencez à étudier la représentation des archanges, des anges, vous allez les comprendre également, leurs messages. Et au niveau des messages de nos guides, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Donc, d'avoir la capacité de reconnaître les messages. Au départ, les messages de nos guides viennent de drôles de façons. Donc, ça peut être que vous retrouvez des pièces de monnaie un peu partout. Donc, vous arrivez à votre voiture et il y a une pièce de monnaie juste à terre et vous savez qu'elle n'était pas présente lorsque vous êtes sorti de votre voiture. Donc, des pièces de monnaie sont souvent des signes que nos guides sont avec nous, qu'ils sont présents. Il y a également des plumes, donc les plumes d'oiseaux qui sont aussi en commun avec les anges, sont souvent justement des messages que nos guides sont présents. Et à ce moment-là, c'est d'être dans le moment présent, donc d'essayer de se rappeler qu'est-ce qui était dans votre mental à ce moment-là, quelles étaient vos pensées. Par exemple, si vous étiez dans des pensées d'inquiétude, les guides essayent de vous dire, il n'y a pas de problème, on est là, donne-nous tes problèmes et on va t'aider à les éliminer ou on va prendre l'anxiété que tu vis, etc. Donc, vraiment, être dans le moment présent va être votre meilleur outil pour pouvoir communiquer avec les guides. Donc, des pièces de monnaie, des plumes d'oiseaux. Il y a différents aspects comme les chiffres également. Donc, au niveau des chiffres qui sont à répétition, c'est-à-dire 1, 2, 2, 2, 2h22, 3h33, 10h10, 11h11. Donc, il y a différents chiffres qui peuvent représenter justement la présence de nos guides. Et si vous faites la recherche en ligne, vous pouvez trouver la signification des chiffres également. Donc, ça peut être un message très clair de vos guides. Par exemple, lorsque je trouve une pièce de monnaie,
qui est à un endroit que je le sais que c'est un message de mes guides, je regarde souvent l'année de la pièce de monnaie. Des fois, dans le chiffre, ça représente quelque chose. Ici, aux États-Unis, souvent, il y a des 25 sous qui ont un animal dessus. Donc, il y a une image spécifique. Donc, parfois, si je vois le bison, par exemple, donc je vais aller chercher la représentation de l'animal. Donc, ça, c'est la façon que reçoit le message de nos guides. Donc, c'est important de comprendre qu'on n'a pas juste des guides spirituels, mais aussi des guides qui sont là pour nous appuyer comme les animaux et qui sont là pour nous expliquer. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les oiseaux. Les oiseaux ont énormément de messages à nous apporter. Donc, d'en être conscient, d'en être présent, ça nous permet justement d'être plus ouverts au message. Alors, je sais que je fais beaucoup de parler. J'aimerais peut-être entendre vos expériences ou vos commentaires. Si jamais vous avez des questions, ça me fait également plaisir de répondre à vos questions par rapport au guide. Je vois que Sandrine a répondu. Donc, le livre de Ted Andrews s'intitule « Le langage secret des animaux totems ». Alors, je vous invite à aller le chercher sur Amazon. Je sais qu'il est présent, mais vous avez probablement votre librairie préférée et vous avez la capacité d'y accéder. En plus d'avoir la capacité de faire de la recherche en ligne, d'avoir des excellents auteurs comme Ted Andrews, on a également Doreen Virtue qui a d'excellents livres. Ce livre-ci aussi est en anglais, mais elle a écrit beaucoup sur la communication des anges, sur la représentation des anges. Donc, je vous invite à aller chercher l'information. Et Hélène, elle demande que signifie le corbeau. Alors, la première chose à faire lorsqu'on a un animal spécifique, c'est de vraiment se poser la question, est-ce que l'animal, quel est le comportement de l'animal? Donc, le corbeau est un animal, un oiseau qui est très... Quelle misère aujourd'hui! Certaines personnes se joignent à nous. Merci pour votre patience. C'est vraiment pas évident aujourd'hui. On nous joue des tours, je crois. Ah oui, Katia, ça marche à nouveau. Oh là là. Et en plus, il fait extrêmement chaud dans mon bureau, donc ouf, j'ai eu chaud cette fois-ci. Alors, on avait une question et j'espère qu'elle va pouvoir se rejoindre à nous, Hélène. Question par rapport au corbeau. Alors, oui, décidément, tout va bien. On doit simplement sourire. Des fois, nos guides nous envoient des petits défis comme ça et souvent, on a un choix d'aller dans la frustration ou dans le rire. Donc, on va aller dans le rire aujourd'hui et choisir de le voir de la bonne façon. Donc, au lieu d'avoir une vidéo, vous aurez 3 vidéos à voir. Peut-être 4. On va voir. Alors, je ne sais pas pourquoi la connexion n'est pas très bonne, mais je crois que c'est peut-être justement à cause de nos guides qui sont extrêmement présents. Oui, il faut en rire. Alors, la question était par rapport au corbeau. Donc, si justement je disais qu'il y a un animal en présence qui vient vraiment vous parler, comme le corbeau, c'est de s'interroger par rapport à cet animal. Donc, le corbeau, comme je disais, est parfois perçu négativement par certaines sociétés. Les Autochtones et d'autres cultures venaient voir le corbeau souvent comme un messager de l'ombre, qui est souvent, lorsqu'on dit un messager de l'ombre, souvent ça représentait justement un messager des gens qui étaient décédés, donc de la mort. Et pour certaines cultures, surtout ma culture, lorsque j'ai grandi au Canada, au Nouveau-Brunswick, Canada français, la mort est célébrée d'une façon comme la fin. Donc souvent, la mort n'est pas une chose positive et c'est souvent un moment où les gens se questionnent énormément et ont beaucoup de difficultés à vivre la mort. Donc, si on prend le corbeau et on dit que le corbeau est messager de la mort, dans ma culture, ça serait vu comme quelque chose de négatif, alors que pour une culture qui voit la mort plutôt comme un passage vers l'énergie, va percevoir le corbeau peut-être d'une façon plus positive. L'autre aspect du corbeau, c'est que sa couleur est noire. Et la couleur noire, justement, est associée à l'ombre, à l'aspect de noirceur négatif un peu plus de soi.
Donc, le corbeau peut avoir différentes représentations. En général, c'est le messager d'une personne qui est décédée. Donc, s'il y a une personne qui est décédée très récemment dans votre vie et que vous remarquez tout d'un coup qu'il y a un corbeau qui est très présent dans votre vie, c'est peut-être un signe que justement la personne qui est décédée vient vous dire un petit bonjour et tout va bien, qu'elle est présente et qu'elle est toujours en présence dans votre énergie. Donc ça peut être un signe du corbeau. Et l'autre aspect du corbeau peut être aussi un coucou qui vient dire qu'il y a quelque chose par rapport à vous que vous avez de la difficulté à accepter à l'intérieur de vous. Donc, que j'appelle en anglais dit shadow. Le shadow ou l'aspect ambre noir de soi, c'est souvent les aspects qu'on a de la difficulté d'accepter de soi. Donc, que ce soit des émotions un peu plus négatives, des aspects un peu plus, qu'on dirait un peu plus démons, de diable, le côté à diable au niveau démons, nos propres démons, etc. Donc, il peut y avoir différents messages d'un même animal pour différentes personnes et c'est vraiment d'aller dans le questionnement. Mais en général, le corbeau est vraiment présent pour parler de cet aspect énergétique, la création, la mort, l'aspect de communiquer les messages des gens qui sont décédés. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question du corbeau. Et au niveau de nos guides également, j'avais indiqué un peu plus tôt, c'est qu'il y a certains guides qui vont venir à différents moments dans nos vies pour différentes situations. Et des fois, pour moi, personnellement, ce n'est pas important de savoir qui est le guide en termes de quel est son heure, etc. Donc, c'est un peu plus en termes de l'énergie, donc de ressentir sa présence énergétique. Comme vous voyez, à plusieurs reprises, j'ai perdu la connexion à Internet. Ça ne me surprendrait pas que ça arrive à nouveau. Mais j'ai des guides qui sont très humoristes. Ils aiment beaucoup. Donc, lorsque je me prends trop en sérieux, ils aiment intervenir et dire « Isabelle, il faut que tu ris, un peu plus de joie dans ce qui se passe aujourd'hui. » Donc, c'est pour ça, des fois, lorsqu'il y a des choses qui peuvent être très frustrantes, comme une connexion Internet qui ne fonctionne pas durant une vidéo, je le prends plus comme une blague de mes guides qui essayent de dire « Arrête de te prendre trop au sérieux. » Donc, des fois, il faut en rire. Des fois, les signes de nos guides sont pas toujours pur bonheur. C'est-à-dire que des fois, il faut comprendre leur perception également, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils essayent d'apporter comme nouvelle énergie à l'intérieur de soi. L'une des façons que j'ai commencé à communiquer avec mes guides était avec la communication animale. Donc ça, c'était vraiment une porte d'entrée. Mais l'autre porte d'entrée, c'est avec, vous en voyez un peu derrière ici, les cartes oracles ou tarot. Donc, il y a différentes cartes qui existent que vous pouvez utiliser. Et si pour vous, c'est la première fois que vous entendez parler des cartes oracles, il en existe des tonnes et des tonnes. Et je vous invite vraiment à aller dans une boutique peut-être qui a ésotérique, qui a la capacité d'ouvrir le paquet pour que vous pouvez voir les cartes. Parce que les cartes vont parler à une personne ou à une autre. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un jeu de Doreen Virtue. J'adore ces cartes. Personnellement, je les trouve très positives et les messages sont très clairs. Et celui-ci, c'est sur les licornes. Et pas besoin d'avoir de capacité magique spéciale. Habituellement, chaque jeu vient avec un petit livret et le livret vous indique comment nettoyer les cartes, comment les personnaliser pour qu'elles vous appartiennent, mais aussi comment faire une lecture. Et chaque jeu, j'adore vraiment choisir une carte. Donc, à chaque jour, j'aime bien m'installer à mon bureau et choisir une carte. Et la carte a son propre message. Donc ici, ça dit, vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Et je sais que ce message est vraiment personnel pour moi parce que j'ai commencé à écrire un livre et je sais que c'est le temps de le terminer. Donc, merci à mes guides. C'est une autre blague. Mais des fois, justement, les messages qu'on reçoit de nos guides sont très clairs et très personnels.
Et avec des jeux comme ça, des jeux oracles, c'est une façon un peu plus plaisante de pouvoir justement aller chercher de l'information qui nous parle. Et je vous dirais que des fois, les cartes qui sortent, on se dit « Ah, ça n'a pas du tout rapport avec moi », mais prenez une note de la carte, peut-être prendre une photo et éventuellement, ça va vous faire du sens. Donc ça, c'est une façon très simple que vous n'avez pas besoin de compétences, d'être un médium ou d'être une personne qui voit les gens morts, pas du tout. C'est vraiment de pouvoir aller utiliser un outil qui va venir vous apporter des réponses. Donc, souvent, les gens disent « Ah, tu peux parler à tes guides, ça veut dire que tu les vois. » Non, pas tout à fait. On ne voit pas les guides, l'énergie, comme on voit les choses physiques, donc la plume ou une plume d'oiseau, etc. Donc, c'est vraiment important de comprendre cet aspect. Donc, lorsque quelqu'un dit « Je communique avec les guides », c'est pas nécessairement comme communiquer avec une personne. Donc, c'est plus, c'est un peu plus comme déchiffrer des messages et en quelque sorte, vous savez, je suis une personne qui adore les casse-têtes. J'adore résoudre des problèmes, trouver des solutions. Et souvent, c'est des gens comme moi qui vont justement développer leur capacité naturelle à communiquer avec les guides parce qu'on va commencer à voir des choses dans notre environnement qui nous dit « OK, c'est plus un hasard. Il y a quelqu'un qui essaie de me passer un message ou quelque chose qui se passe. Ça fait 3 jours que je me réveille à 5h55. Il y a quelque chose de plus que seulement un hasard. » Et justement, parler de hasard, si à chaque jour, vous prenez à dire « Ah, quel drôle d'hasard », et souvent, c'est justement une capacité de prendre conscience qu'il n'y a pas de hasard. Donc, tout arrive pour une raison. Et justement, c'est souvent nos guides qui essayent de nous communiquer. La chose que j'aimerais terminer avec aujourd'hui, c'est comment on peut inviter nos guides et comment ils interagissent avec nous. Pas nécessairement dans les signes, comme je vous ai partagé, mais plutôt comment on peut leur demander leur aide. Donc, c'est très important de comprendre que les guides que l'on a sont énormément respectueux de notre propre volonté. Donc, si vous choisissez de tout faire par vous-même et de ne pas demander de l'aide de vos guides, vous ne recevrez pas l'aide de vos guides. À moins que vous êtes en danger ou il y a quelque chose vraiment que les guides sont comme « Non, 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 il faut t'arrêter ça en ce moment », ils vont interagir. Mais en général, on doit leur demander l'aide. Et souvent, les gens vont faire le lien avec si vous étiez dans une religion qui pratique beaucoup la prière. Demander l'aide de nos guides peut ressembler en quelque sorte à une prière, si vous le voulez de cette façon, ou ça peut être simplement une intention que l'on fait, soit mentale ou verbalement. Donc, si vous avez fait la formation Reiki avec moi et que vous avez reçu une initiation, à chaque fois que je fais une initiation, j'invite mentalement mes guides à être présents pour pouvoir guider l'initiation. Si je ne le faisais pas, ils seraient probablement présents de toute façon, mais en émettant l'intention, on vient peut-être prendre une plus grande intégration avec leur énergie et leur présence. Et si vous pratiquez la guérison énergétique, que ce soit le Reiki, que ce soit le magnétisme, que ce soit toute autre pratique, vous avez l'opportunité ou l'occasion d'inviter vos guides pour les traitements. Et le fait de leur donner la permission de nous aider, d'être présents, de venir nous appuyer, vient justement augmenter leur présence énergétique et leur capacité d'interagir ou d'intervenir dans les soins que l'on apporte. Si vous avez des difficultés financières, des difficultés relationnelles, etc., vous pouvez justement demander à vos guides de venir vous apporter des solutions. Par contre, je dis toujours aux gens de faire attention à leurs demandes parce qu'il y a un aspect que des fois, on essaie trop de contrôler le résultat, on essaie trop de contrôler le comment. Donc, je vous donne un exemple. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais pas très bien dans mon appartement. J'avais le goût d'être plus proche de la nature. Donc, j'ai demandé à mes guides de m'apporter justement une maison qui pouvait me permettre de m'épanouir. Mais dans ma tête logique, je me disais, ah, il va falloir qu'on achète une maison parce qu'on ne peut pas vraiment louer un espace de cette façon. Et à ce moment-là, je vivais dans un état complètement différent.
Alors, ma tête logique allait vraiment dans le comment ça allait se passer. Et pendant 1 an, je demandais l'aide d'acheter une maison, acheter une maison, acheter une maison. Donc, j'étais vraiment focusée sur le comment. Alors que au niveau de la façon de demander de l'aide nos guides, c'est simplement d'aller dans le ressenti. Donc, j'aurais pu aller dans le ressenti et dire, je me sens pas très bien dans mon espace présentement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'apporter le bien-être intérieur dans mon environnement? Donc, en allant dans le général, on permet justement l'occasion de nos guides de nous apporter qu'est-ce qui est mieux pour nous. Et aujourd'hui, 2-3 ans plus tard, je suis dans un nouvel état, je suis dans une nouvelle maison, je loue une maison qui m'apporte justement ce sentiment de bien-être, je suis très proche de la nature, etc. Donc, tout ça pour dire que des fois, on demande l'aide de nos guides, mais on essaie d'être trop dans le contrôle de comment ça doit se présenter. Alors que nos guides peuvent être très créatifs et eux, ils savent exactement ce dont on a besoin. Et si on leur donne la permission de nous apporter ce qui est mieux pour nous sans essayer de contrôler le résultat, c'est encore mieux ce qui vient vers nous. Donc, 1, donner la permission pour qu'ils nous aident. 2, essayer de lâcher prise sur le comment ça doit se passer, mais plutôt aller dans la problématique, c'est-à-dire, je me sens pas bien, est-ce que vous pouvez m'apporter le bonheur? Et la troisième chose, c'est, et c'est la plus difficile, c'est d'avoir confiance qu'ils ont entendu le message et que ça s'en vient. Donc, parfois, les gens, j'ai lu ça à différents endroits, je suis pas certaine que ça me parle, mais je vais quand même en parler ici parce que je crois que c'est de l'information intéressante et vous déciderez si ça vous parle ou pas. Mais il y a des gens qui ont écrit justement sur lorsqu'on demande l'aide de nos guides, ils disent que si on demande l'aide de nos guides trop souvent, que ça devient dans le supplier, dans le fond, ou dans le désespoir, que on vient vraiment bloquer la capacité de recevoir de nos guides. Et on vient justement démontrer qu'on n'a pas vraiment confiance à la vie et on n'a pas confiance que les choses vont venir et changer pour le mieux pour nous. Donc, certaines personnes indiquent que si on supplie nos guides ou qu'on est dans le désespoir lorsqu'on fait une demande de nos guides ou si on fait une demande à plusieurs reprises, la même demande, c'est qu'on n'est pas dans l'aspect confiance et que justement, ça ne va pas nous venir. Donc, je suis pas certaine comment je me sens par rapport à ces écrits. Je crois qu'il y a un peu de vérité à l'intérieur, surtout le fait, j'avais justement fait une vidéo sur le forum Reiki sur l'abondance où je disais si on essaye trop dans le recevoir, on vient en déséquilibre au niveau recevoir et donner. Donc, peut-être qu'il y a un peu de vérité à l'intérieur de ça pour moi. Mais je vous invite vraiment à y penser. Donc, quelle est votre capacité à lâcher prise et avoir confiance que les choses ont été entendues par nos guides et vont se présenter au bon moment? Donc, ça, c'est le fait de faire confiance est probablement la troisième étape la plus difficile, dans le fond, pour pouvoir recevoir de nos guides, recevoir l'appui, l'encouragement de nos guides. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont très en contact avec leur spiritualité, leur capacité de communiquer, il n'y a rien de mal à aller chercher de la confirmation chez les autres. Donc, il n'y a rien de mal à cet aspect. Par contre, ça ne doit pas devenir une béquille ou l'outil unique que vous utilisez pour pouvoir communiquer avec vos guides. Donc, dans ma pratique, à plusieurs reprises, je suis allée voir ma maître Reiki pour pouvoir recevoir de la confirmation sur des messages que j'avais reçus, que j'étais un peu incertaine. Donc, il n'y a pas de mal à faire ça. Ça développe justement notre capacité à faire confiance. Ça développe notre capacité à comprendre que, OK, j'ai bien reçu le message. Par contre, ça ne doit pas devenir une béquille. Et par une béquille, je veux dire les gens qui vont chercher des lectures intuitives ou des lectures de tarot à tous les mois pour guider leur vie, qu'ils ne font absolument pas confiance à l'information qu'ils reçoivent ou qu'ils n'écoutent pas l'information qu'ils reçoivent. Donc, de vraiment faire attention que si vous allez chercher de la confirmation, que c'est pour construire votre confiance et non pour que ça devienne votre guide de vie de comment vous devez cheminer dans votre vie. Alors, je crois que ça conclut en quelque sorte l'aspect de qui sont nos guides. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que je n'ai pas
je n'ai pas réussi à répondre. Ophélie, Ophélie, tu me fais rire. Ophélie a dit, ça va, alors je ne suis pas trop chiante avec mes questions. Pas du tout. Si vous êtes étudiant sous la formation Reiki, c'est tout à fait normal d'avoir des difficultés à comprendre ce que vous vivez. Et c'est pour ça que je suis une maître Reiki. C'est pour ça que je suis là pour vous appuyer dans votre cheminement. Donc, pas de problème. Et si jamais vous écoutez cette vidéo et vous ne faites pas partie de ma formation Reiki, j'offre également des sessions de coaching. Donc, si vous cherchez à recevoir des réponses, à développer votre aspect intuitif, n'hésitez pas à me faire signe. J'offre des services de coaching intuitif qui peut justement vous aider à comprendre vos capacités de pouvoir communiquer avec vos guides. Jean-Michel dit, peut-on donner des surnoms aux guides? Tout à fait. Et pour ceux et celles, justement, qui m'ont demandé à un moment donné quel était le nom de vos guides, je vous ai probablement dit que ce n'était pas ma force de recevoir des noms, mais c'est venu très clair pour certaines personnes. Pour moi, personnellement, ce n'est pas important d'avoir des noms parce que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus dans le ressenti énergétique. Par contre, pour certaines personnes, c'est très important. Mais il faut vous demander pourquoi c'est important. Est-ce que c'est peut-être une limite que vous vous placez pour communiquer avec vos guides? Donc, c'est de faire attention que ça ne devient pas une croyance qui vous limite dans votre pratique. Par contre, pour certaines personnes, d'avoir des noms, ça l'aide justement dans la communication. Donc, si vous avez des surnoms pour vos guides, pas de problème, utilisez-les si ça vous permet d'entrer en connexion avec leur énergie, mais je vous dirais que ce n'est pas nécessaire pour communiquer avec eux. Marie-Aline dit, tu as de l'expérience sur les oiseaux. Hier soir, lorsque je faisais une séance de Reiki à mon fils, une bébé chouette hulotte est venue toquer à la porte-fenêtre sur la terrasse. Quelle interprétation en faire? Alors, si on pense aux chouettes, c'est des animaux qui sont très confortables durant le jour et le soir, mais qui choisissent souvent d'être plus actifs la nuit. Je suis pas familière avec la chouette hulotte, donc je me poserais peut-être, j'irais voir quel est son comportement. Est-ce que c'est plus nocturne que durant le jour? Si c'est plus nocturne, c'est la capacité justement à être confortable dans la noirceur, la capacité à être confortable dans l'aspect un peu plus difficile à accepter de soi que je parlais. Si c'était une séance Reiki à ton fils, peut-être que tu es venu guérir un aspect ou accepter un aspect de ton fils qui est un peu plus difficile à accepter, donc entrer un peu plus dans l'amour inconditionnel. Donc, il y a vraiment cet aspect d'être très flexible dans la noirceur. Le hibou également, ou la chouette, est un animal qui a souvent des gros yeux, qui est souvent dans l'observation. Donc, la capacité de voir très clairement et d'être dans l'observation. Donc, ça peut être aussi un signe de comment tu dois te comporter avec ton fils. Donc, est-ce que tu dois peut-être prendre du recul, être un peu plus dans l'observation et au lieu d'être dans le réactif. Donc, ça peut justement apporter différents messages. C'est à la tombée de la nuit. Donc, tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on devient confortable avec le jour et la nuit. Donc, c'est probablement ça le message. Des fois, Stéphanie dit, des fois, je me pose une question sur une situation, ils me répondent avec une réponse à laquelle je n'avais pas pensé sans avoir fait appel à eux. Donc, ça, dans ce cas, Stéphanie, c'est que tu es probablement très ouverte à tes guides. C'est la même chose pour moi. Mes guides, ils viennent interagir en tout temps. C'est comme un contrat qu'on a ensemble que vous avez le droit de rentrer, je vous donne toute la permission du monde. Donc, souvent, on a déjà cette ouverture et cette relation qu'on a développée avec nos guides. C'est un peu si on compare aux relations physiques qu'on a dans ce monde avec nos amis. Des fois, nos amis, on n'a plus besoin de leur donner la permission pour nous dire ce qu'ils pensent de nous ou ce qui pourrait nous aider. Donc, simplement, cette relation a été développée avec tes guides. Donc, tout à fait. Ophélie dit, pour moi, c'est important parce que j'ai l'impression d'apporter plus de respect et de gratitude. Donc, si pour toi, et j'assume que c'est par rapport à avoir des noms pour nos guides, si pour toi, cet aspect-là est important, tu vas recevoir le nom de tes guides, mais il faut faire attention que c'est peut-être ça aussi qui bloque pour recevoir le nom de tes guides. Donc, si tu n'as pas encore le nom de tes guides, c'est peut-être justement que ça bloque et que c'est une pensée, une croyance qui ne te sert plus, que tu dois te débarrasser de. Donc, de faire attention. Alors, je crois que ça répond aux questions jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose avant que je vous laisse?
Je vais attendre un moment et ça va être également disponible. Je vais essayer de condenser les 3 vidéos ensemble pour que ça fasse seulement une vidéo. C'était pas évident aujourd'hui, mais je crois que mes guides ont décidé de garder la connexion. Alors, au niveau des prochains jours, donc laissez-moi sortir l'agenda. Demain, je vais avoir une autre session en direct. Et la raison pour laquelle je fais les sessions en direct sur ma page professionnelle et non sur le forum Reiki, c'est parce que certains de mes étudiants voulaient partager les vidéos. Donc, j'ai choisi de faire des vidéos qui sont un peu plus générales, qui n'est pas seulement pour le Reiki, et ça vous donne la chance de partager. Donc, si les gens que vous connaissez n'avaient pas la capacité d'assister en direct, vous allez, je vais publier un lien de la vidéo et comme je l'ai dit, je vais essayer de tout condenser ensemble. Comme ça sera plus facile à suivre que 3 vidéos différentes. Et au niveau des prochaines sessions, donc j'aurai une session demain, mardi, le 14 mai, sur les intuitifs mentaux. Et ça va être à 18 heures, heure de la France et la Belgique, donc de l'Europe centrale. Et au niveau des intuitifs mentaux, l'information que je vais partager, c'est vraiment, si vous êtes une personne que vous trouvez que vous avancez un peu moins rapidement dans votre processus compréhension énergétique, etc., si vous êtes quelqu'un qui est qui a beaucoup de pensées, qui a toujours la tête pleine de pensées, que vous êtes une personne quand même assez logique, scientifique, probablement que c'est une vidéo que vous allez en profiter beaucoup et apprendre beaucoup parce que souvent, les gens, et si vous faites partie de ma formation Reiki en ligne, je dirais que peut-être la majorité des gens qui font des formations en ligne et que c'est votre type de formation de préférence, donc très autodidactique, vous êtes des grandes chances que vous êtes une personne qui est intuitive mentale. Donc, vous aurez la chance justement d'en apprendre davantage sur le sujet. Donc, demain, mardi, à midi au Québec et 18 heures en France ou Belgique. Et le lendemain, qui est le 15 mai, le mercredi, j'aurai une session sur notre enfant intérieur. Donc, il y a beaucoup de gens dernièrement qui font la guérison de l'enfant intérieur. Et c'est vraiment une belle porte d'entrée qui vient nous permettre de grandir énormément, mais d'entrer dans un moment de vie de bonheur et de joie. Donc, si vous cherchez à apporter plus de joie et de bonheur dans vos vies, n'hésitez pas à vous joindre à moi ce mercredi. C'est également à midi, heure du Québec, et 18 heures, heure de la France-Belgique, Europe centrale. Et tout va être enregistré, donc tout est disponible en rediffusion au moment qui vous convient le mieux. Donc, je vous remercie énormément pour votre patience. Donc, je sais que ça a pris beaucoup de défis à rester branché aujourd'hui. Et je vous invite à vous joindre à moi demain ou le mercredi. Et également, si vous écoutez en rediffusion en ce moment-ci, vous pouvez ajouter vos commentaires, vos questions dans la section commentaires. Si, pour certains d'entre vous, vous êtes en direct et vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à les partager justement dans la section commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre aux commentaires un peu plus tard. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre patience et je vous souhaite une excellente fin de journée si vous êtes en Europe et une excellente journée si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. À la prochaine!